La police arrête une femme noire sans savoir qu'elle était directrice du FBI. La suite est incroyable. La nuit tombait sur Dallas, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet qui se dissolvaient rapidement dans l'obscurité. La directrice, Eleanor Vance, ajusta son sac sur son épaule, sentant le poids d'une autre journée épuisante. Le travail au siège du FBI se terminait rarement avec le coucher du soleil, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle traversa le parking souterrain, l'écho de ses pas brisant le silence pesant du béton. Elle portait un jean, un sweatshirt confortable et des baskets, l'uniforme officieux de quelqu'un qui privilégie la praticité après de longues heures de dévouement. Rien chez elle ne criait « danger » ou « suspicion », juste de la fatigue. Et le simple désir de rentrer chez elle. Alors qu'elle approchait de sa voiture, une berline discrète, une forte lumière l'aveugla momentanément. Elle cligna des yeux, sa vision floue, et entendit une voix masculine et autoritaire. « Hé, madame, arrêtez !» Eleanor fronça les sourcils, sa main déjà sur la poignée de la portière de la voiture. Elle se retourna lentement, découvrant 2 silhouettes en uniforme qui s'approchaient. C'étaient des policiers, leurs silhouettes nettes se découpant sur le faisceau de la lampe de poche, toujours dirigée vers elle. L'un d'eux, plus grand et la main sur sa ceinture, semblait particulièrement tendu. « Bonsoir », dit Eleanor, gardant sa voix calme malgré la pointe d'inconfort. « Y a-t-il un problème ?» Les 2 officiers échangèrent des regards, l'officier Ben Carter et l'officier Ethan Hayes. Eleanor saisit l'échange de regards, une entente silencieuse qui lui fit frissonner l'échine. C'était un regard qu'elle connaissait bien, un regard qui jugeait avant même d'entendre un mot. « Que faites-vous ici à cette heure, madame ?» demanda Carter, son ton sec, dénué de toute courtoisie. Eleanor prit une profonde inspiration, contrôlant l'irritation montante. Elle savait exactement où cette conversation allait. « Je rentre chez moi », répondit-elle, la simplicité de la vérité semblant les irriter encore plus. Les lèvres de Hayes se retroussèrent en un sourire sceptique. « Permis de conduire et pièce d'identité, s'il vous plaît. » Elle sortit son portefeuille, en tira son permis de conduire et le leur tendit. Les officiers prirent le document, l'analysant pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Ils ne semblaient pas satisfaits. Carter rendit le permis, mais la tension ne diminua pas. « C'est votre voiture ?» demanda Hayes, croisant les bras, son ton accusateur. C'était déjà dépassé les bornes de la raison. Eleanor retint la réplique cinglante qui lui montait à la gorge et, avec un soupir silencieux, sortit l'immatriculation du véhicule et la leur tendit. Ils la prirent. Mais il était clair qu'ils ne voulèrent pas seulement vérifier des documents. Ils voulaient une raison. Ils voulaient justifier l'interpellation. « Où travaillez-vous, madame ?» demanda Carter, son regard fixé sur elle, cherchant une faille, une hésitation. Eleanor répondit sans hésitation, sa voix ferme. « Pour le gouvernement. » Les officiers échangèrent à nouveau des regards. La réponse sembla les prendre par surprise, mais le doute remplaça rapidement la surprise. Ils semblaient douter de sa réponse, comme si l'idée qu'une femme noire, seule dans un parking la nuit, travaillant pour le gouvernement, était quelque chose d'invraisemblable. C'est alors que Carter porta la main à sa ceinture, près d'eux. Son arme. Le geste était subtil mais lourd de menace. « Retournez-vous et mettez vos mains sur votre tête. » Eleanor resta immobile une seconde, traitant l'ordre absurde. « Quoi ? Dépêchez-vous » intervint Hayes, sa voix plus forte, impatiente. « Ne rendez pas les choses difficiles » elle regarda d'un officier à l'autre. Il n'y avait pas d'accusation formelle, pas de suspicion concrète, juste un jugement basé sur les apparences. Ils étaient piégés par leurs propres préjugés et elle était la cible. « Quelle est l'accusation ?» demanda Eleanor, gardant son calme, une aile de sérénité au milieu de l'hostilité croissante. Ils ne répondirent pas. Au lieu de cela, Hayes sortit des menottes de sa ceinture. Avant qu'Eleanor ne puisse argumenter, protester ou même pleinement comprendre ce qui se passait, il lui saisit le bras avec force et la menotta là, au milieu du parking, sous le regard indifférent des caméras de sécurité et la curiosité possible de quiconque passerait par là. L'acier froid se resserra autour de ses poignets. Le cœur d'Eleanor battait la chamade, non pas de peur mais d'une indignation accablante. Alors qu'il la mettait à l'arrière de la voiture de patrouille, elle se contenta de regarder. Les officiers, inconscients de l'ironie de la situation, pensaient qu'il venait d'arrêter un autre suspect au hasard.
Ils étaient loin de se douter qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur carrière. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Eleanor sentit la prise glaciale des menottes sur ses poignets. La voiture oscillait doucement, tandis que les officiers roulaient dans les rues illuminées de Dallas, mais ce qui la dérangeait vraiment, c'était la conversation qui se déroulait sur le siège avant. Ils n'avaient aucune idée de qui elle était, et leur ignorance alimentait une sorte d'arrogance désinvolte qui la blessait profondément. « Tu as vu son attitude ?» dit Carter, un ton moqueur dans la voix. Elle pensait pouvoir nous défier. « Ces types font toujours ça, » répondit Hayes, avec un soupir de fausse sagesse. « Ils se croient malins, mais ils n'apprennent jamais. » Eleanor ferma les yeux une seconde. « Ces types !» La phrase résonnait dans sa tête. Une mélodie sombre qu'elle avait déjà entendue, maintes et maintes fois dans différents contextes, mais toujours avec le même sous-texte. Maintenant, elle en faisait l'expérience directe. La généralisation, la déshumanisation, la réduction d'une personne à un stéréotype basé sur la couleur de sa peau. La voiture continua son chemin, les lumières de la ville défilant rapidement par les fenêtres. Finalement, ils se garèrent devant un poste de police. Dès qu'ils ouvrirent la portière, Hayes la tira par le bras sans aucune douceur. « Viens !» Eleanor ne dit rien. Elle se contenta de suivre. Elle ne voulait pas s'agiter. Pas encore. Elle voulait voir jusqu'où cela irait. Elle voulait qu'il se dévoile complètement. À l'intérieur du poste de police, quelques officiers levèrent les yeux pour observer la scène. Une femme noire menottée, conduite par 2 officiers. Blanks. Personne ne posa de questions. Personne n'intervint. La scène semblait si courante, si routinière, qu'elle ne souleva aucune alarme. Ils la conduisirent directement dans une petite pièce, un environnement froid et impersonnel avec des murs blancs et une vieille table au centre. « Asseyez-vous » ordonna Carter, lui retirant les menottes. Eleanor massa ses poignets un instant, sentant la peau marquée par le métal. Le sentiment momentané de soulagement fut rapidement remplacé par une colère contenue. « Maintenant, dis-moi » commença Hayes, tirant une chaise et s'asseyant en face d'elle, avec un air de contrôle. « Que faisais-tu vraiment dans ce parking ?» Eleanor le regarda, son visage un masque de calme, ne montrant pas la tempête qui grondait en elle. « J'ai déjà dit. Je rentrais chez moi. »« Rentrer chez vous ?» Hayes rit, un son désagréable. « Et comment expliquons-nous le fait que vous traînassiez dans cette zone à cette heure ?» Elle eut un petit rire sec, sans humour. « Je ne traînais pas. J'allais à ma voiture. Une voiture qui, d'ailleurs, est immatriculée à mon nom, tout comme le permis de conduire que vous venez de voir. » Les 2 officiers échangèrent à nouveau des regards, comme s'ils avaient affaire à une criminelle expérimentée, quelqu'un qui essayait de les tromper avec des réponses logiques. Ils voulaient qu'elle se sente coupable de quelque chose, qu'elle n'avait pas fait, qu'elle avoue une intention malveillante qui n'existait tout simplement pas. « Avez-vous un casier judiciaire ?» demanda Carter, son ton inquisiteur. Eleanor croisa les bras, sa patience s'épuisant. « M'accusez-vous formellement de quelque chose ?»« C'est nous qui posons les questions ici, » répondit Hayes, sa voix dure. Le silence emplit la pièce, pendant quelques secondes. Eleanor sentit l'indignation monter, mais la garda sous contrôle. Il était temps de renverser la situation. Elle se pencha en avant, sa voix basse, mais chargée d'autorité. « Alors, laissez-moi poser une question. » Les officiers la regardèrent, surpris par son audace. « Avez-vous seulement vérifié mes documents dans le système ?» demanda Eleanor, son regard fixé sur eux. Les 2 restèrent silencieux. Bien sûr que non. Pour eux, Eleanor n'était qu'une autre étrangère suspecte, quelqu'un dont l'identité ne méritait pas une vérification de routine. Mais c'était la partie amusante, la partie qu'ils étaient sur le point de découvrir à leurs dépens. Car quand ils décideraient, enfin de passer ces données dans le système, tout changerait. Et cela changerait de manière spectaculaire. Le temps passa lentement dans cette pièce étouffante du poste de police. Eleanor maintint sa posture ferme, mais à l'intérieur, l'indignation grandissait à chaque seconde. Elle voulait voir jusqu'où ces officiers iraient avec leur mascarade, avec leur présomption basée sur les préjugés. Carter renifla et se leva. « Je vais vérifier ces documents. » Il quitta la pièce, laissant Eleanor seule avec Hayes. Hayes s'appuya contre la table, croisant les bras, l'étudiant avec un air suffisant. « Pourquoi ne facilitez-vous pas les choses et ne nous dites-vous pas simplement la vérité ?» dit-il, sa voix basse, presque un murmure conspirateur.
Eleanor leva un sourcil. « Et quelle serait cette vérité ?»« Vous avez peut-être un casier vierge, » continua Hayes, ignorant la question. « Mais cela ne veut rien dire. J'ai vu des gens avec des casiers vierges cachés de sales secrets. » Eleanor prit une profonde inspiration. L'homme était déterminé à la rendre coupable, à trouver quelque chose, n'importe quoi, pour justifier l'interpellation et l'arrestation. Même sans rien contre elle, le récit était déjà construit dans son esprit. Le temps passa. 10 minutes, 15 minutes. La tension dans la pièce augmentait à chaque seconde. Eleanor attendait, patiente, sachant que la vérité était sur le point d'exploser à leur visage. Finalement, la porte s'ouvrit et Carter revint. Il tenait un papier à la main, mais ce qui attira vraiment l'attention d'Eleanor, c'était son visage. Il était pâle, son expression complètement différente d'avant. L'air d'arrogance avait disparu, remplacé par un choc profond et une pointe de terreur. Hayes le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a, Carter ?» Carter bégaya, ses yeux fixés sur le papier comme si les mots bougèrent sur la page. « J'ai passé ces données. » Le silence dans la pièce était suffocant. Eleanor regardait, son cœur battant, non pas de peur mais d'anticipation. « Alors ?» insista Hayes, sa voix tendue. C'est alors que Carter leva les yeux vers Eleanor. Son regard était celui de quelqu'un qui avait vu un fantôme, quelqu'un qui venait de commettre une erreur irréparable. Elle est la directrice du FBI. Le monde sembla s'arrêter un instant. Hayes cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter l'information. Puis il eut un rire nerveux et incrédule. « Non, ce n'est pas possible. » Mais Carter se contenta de lui tendre le papier avec les données d'Eleanor. Il y avait la confirmation, indéniable, imprimée, en noir et blanc. Eleanor Vance, directrice du Federal Bureau of Investigation. Les deux officiers restèrent immobiles, le choc les paralysant. Eleanor observa leurs expressions changer en temps réel. L'arrogance se dissipa, la présomption s'évapora, laissant place à une panique croissante et à une compréhension terrifiante. Ils venèrent d'arrêter l'une des personnes les plus puissantes de la sécurité publique aux États-Unis. Et maintenant, ils savaient qu'ils étaient dans de très très gros ennuis. Le silence dans la pièce était presque assourdissant, brisé seulement par la respiration lourde des deux hommes. Carter tenait le papier avec les données d'Eleanor, lisant et relisant, comme si l'encre pouvait changer sous ses yeux. « Ça doit être une erreur, » murmura-t-il, sa voix rauque, déglutissant difficilement. Hayes, qui quelques instants auparavant affichait une confiance arrogante, était maintenant pétrifié, sa main tremblant légèrement à ses côtés. La dure réalité les frappa avec la force d'un coup de poing. Ils avaient commis une erreur catastrophique. Eleanor, quant à elle, resta assise, une île de calme au milieu du chaos qu'elle avait involontairement déclenché. Elle observa la scène avec une sérénité froide, sans dire un mot. Elle voulait que ce moment soit gravé dans leur esprit, qu'ils ressentent tout le poids de leur imprudence et de leurs préjugés. Après ce qui sembla une éternité, Carter rompit enfin. Le silence, sa voix hésitante, presque un murmure. Directrice Vance, le nom prononcé avec la révérence due, sonnait étrangement venant de lui. « Écoutez, il y a eu une erreur. » Eleanor garda son regard fixé sur lui, son expression illisible. « Une erreur ?» répéta-t-elle, savourant le mot, le laissant planer dans l'air comme une accusation silencieuse. Hayes tenta de se ressaisir, faisant un pas en avant. « Oui, madame, c'était un malentendu, nous ne savions pas qui vous étiez. » La réponse fit échapper à Eleanor un petit rire sec, amer et sans humour. « Ah, c'était donc ça » dit-elle, sa voix prenant une pointe acérée. Le problème n'était pas l'approche agressive, ce n'était pas de me menotter sans raison, ce n'était pas de m'humilier devant tout le monde, le problème était juste que vous ne saviez pas qui j'étais. Les officiers échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'issue. La tentative de minimiser la situation ne faisait que l'aggraver. Carter tenta de tendre la main, un geste pathétique de quelqu'un qui voulait annuler le temps. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons vous libérer tout de suite. » Mais Eleanor ne bougea pas. Elle n'était pas pressée. Elle voulait qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actes, pas seulement qu'ils y échappent. « Et si je n'étais pas la directrice du FBI ?» demanda-t-elle, se penchant légèrement en avant, la question comme une fléchette acérée.
Que me serait-il arrivé aujourd'hui? Les deux restèrent silencieux. La question planait dans l'air, lourde et indéniable. Ils connaissaient la réponse. Éléanore aussi. Sans sa position, sans le poids de son nom, elle n'aurait été qu'une autre statistique, une autre personne, dont la dignité aurait été piétinée dans l'obscurité d'un parking. Carter tenta de se justifier, recourant au vieux cliché. « Écoutez, madame, nous faisions juste notre travail. » Éléanore leva un sourcil, sa patience s'épuisant. « Travail ?» répéta-t-elle, le mot chargé d'ironie. Et depuis quand travail signifie-t-il arrêter quelqu'un sans raison, basé uniquement sur les préjugés? Hayes tenta d'intervenir, désespéré de trouver une issue. « Nous pouvons arranger ça. » Cette phrase fut la goutte d'eau. « Arranger ?» La voix d'Éléanore monta d'un ton, tranchante comme une lame. Elle se leva lentement, sa posture maintenant imposante, son regard fixé sur les deux hommes qui rapetissaient devant elle. « Vous pensez pouvoir simplement arranger ça? Vous pensez pouvoir menotter, humilier, jeter une personne dans une voiture de patrouille, et ensuite dire « c'était une erreur » et vous attendre à ce que tout redevienne normal? Carter ouvrit la bouche pour parler, mais Éléanore leva une main, l'interrompant. Le jeu avait changé, maintenant c'était elle qui dictait les règles. Non, pas cette fois. La panique dans les yeux des deux hommes était évidente. Ils comprirent enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Les rôles étaient complètement inversés. Et maintenant, ce serait à leur tour de ressentir la peur qu'ils avaient infligée. Le papier tremblait dans les mains de Carter. Hayes pâle semblait sur le point de s'évanouir. Le choc était visible, l'arrogance d'il y a quelques minutes complètement dissipée, remplacée par une terreur glaçante. Les hommes qui l'avaient traité comme une criminelle ordinaire étaient maintenant acculés, leurs yeux écarquillés, la honte et la peur imprimées sur leurs visages. Éléanore resta debout, sa posture impeccable, son regard froid et perçant. Elle les étudia en silence, observant le désespoir grandir à chaque seconde. L'autorité qui émanait d'elle était indéniable, quelque chose qu'eux, habitués à intimider, ne savaient pas gérer. Finalement, Carter réussit à parler, sa voix faible, presque un murmure. « Directrice Vance, il y a eu une erreur. » « Une erreur », répéta Éléanore, les mots lents et délibérés, laissant l'absurdité de la déclaration planer dans l'air. Elle voulait qu'ils ressentent le poids de leur propre déni. Hayes, nerveux, fit un pas en avant. « Oui, madame, nous ne savions pas qui vous étiez. Si nous avions su, cela ne serait jamais arrivé. »« Ah, c'était donc ça. » Éléanore laissa échapper un autre petit rire sec et amer. « Vous voulez dire que le problème n'était pas l'approche agressive, ce n'était pas de me menotter sans raison, ce n'était pas de m'humilier dans cette pièce. Le problème était juste que vous ne saviez pas qui j'étais. » Carter s'éclaircit la gorge, essayant de forcer un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Écoutez, madame, nous suivions juste le protocole. »« Protocole », répéta Éléanore mentalement. Ce mot. Toujours le refuge, l'excuse pour justifier l'injustifiable. Elle fit un pas en avant, sa posture maintenant ouvertement intimidante. Son regard transperça les deux hommes devant elle. « Alors expliquez-moi quelque chose. Si je n'étais pas la directrice du FBI, que me serait-il arrivé aujourd'hui ?» Les officiers échangèrent des regards, mais aucun n'eut le courage de répondre. « J'aurais été emmenée dans une cellule, » continua Éléanore, sa voix basse, mais pleine de force. « Humiliée encore plus, peut-être fichée comme suspecte pour quelque chose que je n'ai jamais fait. » Le silence était assourdissant. Il connaissait la réponse. Elle aussi. Carter tenta de se justifier à nouveau. « Écoutez, madame, nous faisions juste notre travail. »« Travail ?» Éléanore fit un autre pas en avant. « Et depuis quand? Travail signifie-t-il arrêter quelqu'un sans raison, basé sur des préjugés raciaux ?» Hayes leva les mains en signe de reddition, désespéré. « Nous pouvons arranger ça. »« Arranger. » Le mot remua quelque chose de profond en Éléanore. Un nœud se serra dans son estomac. Combien de fois avait-elle entendu ce mot dans des cas similaires? Combien de victimes d'interpellations violentes, d'injustices basées sur la couleur de leur peau, n'avaient jamais eu la chance d'arranger quoi que ce soit, parce qu'elles étaient jugées, condamnées et punies avant même d'ouvrir la bouche. Sa voix sortit ferme, coupante. « Vous pensez pouvoir simplement me menotter, me jeter dans une voiture de patrouille, m'humilier, et ensuite dire « c'était une erreur » et vous attendre à ce que je sourie et que je m'en aille? Carter ouvrit la bouche pour parler. « Mais
Eleanor leva une main l'interrompant. « Non, pas cette fois. » La panique dans les yeux des deux hommes était palpable. Ils comprirent enfin. Le jeu avait changé. Et maintenant, ce serait à leur tour de ressentir la peur. Carter et Hayes étaient complètement paralysés. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme s'ils avaient soudainement perdu tout le pouvoir qu'ils pensaient posséder. Eleanor resta debout, regardant attentivement les deux. Son attitude était calme, mais ses yeux portaient une autorité incontestable. Ils étaient habitués à intimider, mais maintenant, c'étaient eux qui étaient acculés. Le silence fut brisé par la voix ferme d'Eleanor. « Quel est le nom de votre supérieur immédiat ?» Carter hésita. « Madame, s'il vous plaît, nous ne voulons pas d'ennui. » Eleanor leva un sourcil. « Des ennuis? Vous pensez que je crée un problème ?» Hayes tenta d'intervenir. « Nous suivions juste le protocole. »« Protocole » répéta Eleanor, riant légèrement, un rire froid et sans humour. Elle voulait qu'ils entendent l'absurdité de ce qu'il disait. Elle se pencha un peu en avant, les regardant directement. « Quand vous m'avez menotté sans raison, quand vous m'avez jeté dans la voiture de patrouille comme si j'étais une criminelle, quand vous m'avez humilié dans cette pièce sans même vérifier mes documents, tout cela était-il du protocole ?» Les deux restèrent silencieux. Ils savaient que rien de ce qu'ils diraient maintenant n'aiderait. Eleanor croisa les bras. « J'ai demandé le nom de votre supérieur. » Carter s'éclaircit la gorge, le visage complètement rouge. « Capitaine Davis Johnson. » Elle hocha la tête. « Bien, je le veux ici maintenant. » Hayes hésita. « Directrice Vance, vous n'avez pas besoin de... Amenez-le ici maintenant. » La fermeté de sa voix fit trembler les deux. Hayes se précipita hors de la pièce et Eleanor se rassit. Carter resta là, agité, tripotant nerveusement ses doigts. « Ça n'a pas besoin d'aller plus loin. » Tenta-t-il d'argumenter. Eleanor se contenta de sourire. « Ah, mais si !» Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et un homme grand, aux cheveux gris et à la posture rigide, entra dans la pièce. Le capitaine Davis Johnson. Il s'arrêta au milieu de la pièce, confus de voir Eleanor assise et Carter visiblement nerveux. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le capitaine, son ton sérieux. Eleanor se leva lentement et lui tendit la main. Eleanor Vance, directrice du FBI. L'homme se figea. Ses yeux clignèrent rapidement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Directrice du FBI dans son commissariat, il déglutit difficilement, redressa sa posture et lui serra la main, la surprise et le choc clairement visibles. « Directrice Vance, je n'étais pas au courant de votre présence ici. » Elle eut un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Eh bien, capitaine, c'est parce que 2 de vos officiers ont décidé de m'arrêter sans raison, avant même de vérifier mon identité. » L'expression du capitaine changea instantanément. Maintenant, il comprenait la gravité de la situation. Il regarda Carter qui baissa la tête. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix froide. L'officier n'eut pas le courage de répondre. Ce fut Eleanor qui continua. « Avant que vous ne répondiez, capitaine, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. » Et puis, calmement et avec des détails précis, elle raconta tout. L'interpellation injustifiée, le préjugé déguisé en suspicion, les menottes, l'humiliation et le fait que tout aurait pu se terminer très différemment si elle n'avait pas été qui elle était. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Carter et Hayes étaient anéantis. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'issue. Johnson les regarda, prit une profonde inspiration, le poids de la responsabilité retombant sur lui. « Considérez-vous suspendu immédiatement ?» Les yeux des officiers s'écarquillèrent. « Capitaine, s'il vous plaît !» tenta Hayes d'argumenter. « Immédiatement !» répéta Johnson, maintenant plus ferme. Eleanor observa attentivement. Ce n'était toujours pas suffisant. « Capitaine, je veux des rapports complets sur les antécédents de ces deux-là. Je veux savoir s'il y a eu des plaintes contre eux auparavant. Et je vous assure que cette affaire sera signalée directement au ministère de la Justice. » La panique dans les yeux des officiers fut instantanée. Carter, désespéré, fit un pas en avant. « Directrice Vance, s'il vous plaît, j'ai une famille. » Eleanor le regarda sans ciller. « Et combien de personnes qui ont vécu cela sans mon pouvoir avaient aussi des familles ?» Il baissa la tête, sans réponse. « Vous n'êtes pas puni par malchance. Vous êtes puni parce que vous avez fait la mauvaise chose. » Elle regarda Johnson. « Je veux la garantie qu'ils ne porteront plus jamais cet uniforme. »
Le capitaine hocha la tête, comprenant la gravité de la demande. Cela sera traité directement avec les affaires internes. Eleanor laissa échapper un soupir, relâchant une partie de la tension dans son corps. La justice, ou du moins son début, était rendue. Elle regarda les officiers une dernière fois. « Maintenant, vous savez ce que c'est d'être jugé avant d'ouvrir la bouche. J'espère que vous n'oublierez jamais ce moment. » Et puis, sans rien dire de plus, elle quitta la pièce. L'affaire était loin d'être terminée, mais une chose était certaine. Cette fois, les rôles avaient été inversés. Eleanor sortit du poste de police d'un pas ferme. Le poids de l'humiliation était toujours là, une marque invisible. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fort. La certitude que cela ne resterait pas impuni. Son chauffeur l'attendait déjà dehors. Quand elle monta dans la voiture, elle sortit son téléphone portable de sa poche et passa l'appel qui allait tout changer. « Je veux que cette affaire soit transmise au ministère de la Justice maintenant. » L'ordre fut donné. Et en moins d'une heure, toute la ville saurait ce qui s'était passé. Le lendemain matin, la presse était en ébullition. La directrice du FBI injustement arrêtée par la police de Dallas, préjugés et abus de pouvoir exposés. 2 officiers suspendus après une grave erreur. Si elle n'était pas la directrice du FBI, que se serait-il passé? La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alimentée par l'indignation et l'incrédulité. En peu de temps, l'affaire était en première page des grands journaux, dans les émissions de télévision et dominait les réseaux sociaux. Dans les coulisses, Eleanor reçut des dizaines d'appels, de politiciens inquiets, de chefs de la sécurité, cherchant des explications, de leaders communautaires exprimant leur soutien et exigeant des actions. Tout le monde voulait une déclaration officielle sur ce qui s'était passé, mais avant toute annonce publique, elle avait une autre priorité. Cet après-midi-là, Eleanor entra dans l'imposant bâtiment de l'hôtel de ville de Dallas, où elle fut reçue directement par le maire Robert Davis. Il était visiblement tendu, toute la ville étant sous surveillance à cause de l'affaire. « Directrice Vance », commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, conscient de la gravité de la situation. « Je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes profondément consternés par ce qui s'est passé et que nous nous engageons à résoudre cette situation. » Eleanor croisa les bras, son regard pénétrant. « Résoudre comment exactement ?» Le maire prit une profonde inspiration. « Nous menons une enquête rigoureuse au sein du département de police. Le capitaine Davis Johnson m'a assuré que les officiers impliqués ont déjà été suspendus. » Elle secoua lentement la tête. « Ce n'est pas suffisant. » Le maire cligna des yeux, surpris. « Directrice, je comprends votre frustration, mais... » Eleanor l'interrompit, sa voix ferme. « Monsieur le maire, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toutes les personnes qui vivent cela chaque jour et qui n'ont pas de caméra pour filmer, d'avocats au bout du fil ou de titres de journal pour les protéger. » Le maire se tut, le poids de ses mots étant indéniable. « Cette affaire ne peut pas se terminer par 2 suspensions. » Continua Eleanor, « Nous voulons de vrais changements, des changements systémiques. » Il soupira, passant une main sur son visage, conscient de la pression publique et de la gravité de la demande. « Que suggérez-vous exactement, madame ?» Eleanor se pencha légèrement en avant, la détermination brillant dans ses yeux. « Je veux une révision complète des protocoles d'interpellation de la police. Je veux une formation obligatoire et approfondie sur les préjugés raciaux et les biais inconscients pour tous les officiers de la ville. Et surtout, je veux que ces 2 officiers fassent face aux conséquences devant les tribunaux. Pas seulement en interne. » Le maire ferma les yeux un instant. Il savait qu'il ne pouvait pas l'éviter. La pression publique était immense, et la personne devant lui n'était pas quelqu'un qui accepterait des demi-mesures. Finalement, il hocha la tête. « Nous ferons ce qui est nécessaire, monsieur le maire. » Eleanor fixa son regard sur lui. « Je l'espère, monsieur le maire, car si rien ne change, je veillerai personnellement à ce que cette affaire ne soit pas oubliée, qu'elle devienne un jalon pour le changement. » Le maire déglutit difficilement. Il savait que cette femme ne faisait pas de menaces en l'air. Pendant ce temps, au poste de police, Carter et Hayes étaient complètement ruinés. Les 2 étaient officiellement suspendus et faisaient l'objet d'une enquête pour abus d'autorité, discrimination raciale et conduite inappropriée. La presse les entourait, les journalistes frappaient à leur porte. Toute la ville voulait une explication, mais maintenant personne ne voulait les écouter. Cette nuit-là, Carter regarda son téléphone portable. Il avait reçu plus de 50 appels de numéros inconnus,
des messages de haine et des menaces. Il savait exactement ce que cela signifiait. Sa carrière était terminée. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à la façon dont sa propre arrogance et ses préjugés l'avaient détruit. Pendant des années, il s'était considéré comme une autorité incontestable, au-dessus de toute critique. Mais maintenant, il n'était plus qu'un exemple de ce qui se passe lorsque l'abus de pouvoir est enfin exposé à la lumière du jour. Et la vérité était simple et brutale. Il ne porterait plus jamais cet uniforme. L'affaire de la directrice Eleanor Vance devint un phénomène national. Les réseaux sociaux furent inondés de discussions animées sur les abus d'autorité de la police, le racisme systémique et le besoin urgent de réforme. Le hashtag #Justice pour Eleanor était en vogue, et les émissions de télévision débattaient sans cesse de la question. Mais pour Eleanor, il ne s'agissait pas d'elle. Elle savait que le problème réel était bien plus vaste, englobant des décennies d'injustice et d'inégalité. Et maintenant, elle avait une occasion unique de faire la différence à une échelle sans précédent. 3 jours après l'incident, Eleanor tint une conférence de presse au siège du FBI. La salle était bondée, les caméras retransmettaient en direct à des millions de personnes, à travers le pays et à l'étranger. Tout le monde attendait d'entendre ce que la directrice du FBI avait à dire sur l'incident qui avait secoué la nation. Elle s'avança vers le podium avec la même posture ferme et digne que toujours. Aucune colère visible sur son visage, juste une détermination inébranlable. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix claire et résonnante. « Il y a 3 jours, j'ai été victime d'un abus d'autorité. » La salle tomba dans un silence absolu. « J'ai été injustement arrêté, menotté, humilié, non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce que 2 policiers m'ont regardé et ont décidé que je ne devais pas être là. » Elle fit une pause, laissant les mots résonner, permettant à la gravité de la situation de s'imprégner dans l'esprit de chacun. « J'ai eu de la chance. Mon nom et ma position m'ont protégé. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cette chance? Combien ont vécu cela sans caméra, sans avocat, sans la chance de prouver leur innocence? » Les expressions des journalistes montraient le poids de ces mots. Elle ne parlait pas seulement de son cas personnel. Elle parlait d'un système défaillant, profondément enraciné, qui pendant des années avait traité les personnes noires comme coupables avant même qu'elles n'ouvrent la bouche. Eleanor continua, sa voix gagnant en force. « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de milliers, peut-être de millions, de personnes qui vivent dans la peur d'une interpellation injuste. Des personnes qui ne savent pas si elles rentreront chez elles après une simple promenade nocturne, un voyage au supermarché, étant au mauvais endroit au mauvais moment. » Elle regarda directement la caméra, s'adressant au pays. « Cela doit changer, et le changement commence maintenant. » La salle éclata en applaudissements. La pression publique, amplifiée par la voix puissante de la directrice du FBI, força le gouvernement à agir. Dans les semaines qui suivirent, des changements concrets commencèrent à se produire dans la politique de sécurité publique de Dallas. Une formation obligatoire et approfondie contre les préjugés raciaux et les biais inconscients pour tous les officiers. Une révision complète des protocoles d'interpellation, avec un accent sur la désescalade et le respect des droits civiques. La création d'un comité indépendant, avec la participation de la communauté, pour enquêter sur les plaintes d'abus policiers. La voix d'Eleanor devint un symbole. Elle reçut des invitations à prendre la parole dans des universités, des réunions avec des leaders politiques à travers le pays, et même une reconnaissance internationale pour son combat contre l'injustice raciale et l'abus de pouvoir. Mais pour elle, il ne s'agissait pas de célébrité ou de reconnaissance. Il s'agissait de s'assurer que ce qui lui était arrivé n'arrive à personne d'autre. Il s'agissait d'utiliser sa plateforme pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Les jours passèrent, mais l'impact de l'affaire d'Eleanor continua de croître. La ville de Dallas était différente. Les rues étaient remplies de manifestations pacifiques, mais fermes, exigeant justice et de vrais changements dans le système policier. Les gens n'étaient plus disposés à accepter les abus en silence. Et au centre de tout cela se trouvait Eleanor Vance. Elle n'a jamais voulu être considérée comme une héroïne, mais qu'elle le veuille ou non, elle est devenue un symbole de résistance, de dignité et de justice. 3 mois après l'incident, les 2 officiers Carter et Hayes furent formellement jugés. L'accusation,
abus d'autorité, discrimination raciale et conduite inappropriée. Leur défense tenta d'argumenter. Ils dirent qu'ils n'avaient aucune intention de nuire à quiconque, qu'ils suivaient simplement le protocole. Mais ce jour-là, le protocole ne les sauva pas. Les preuves étaient accablantes. Le témoignage de la directrice Eleanor Vance, puissant et inébranlable. L'affaire fut suivie de près par tout le pays, un test pour le système judiciaire. Et lorsque le juge rendit enfin le verdict, la décision fut claire et retentissante. Les deux furent reconnus coupables. Ils furent officiellement renvoyés de la police, leur carrière dans la sécurité publique terminée pour toujours. Ils furent condamnés à des travaux d'intérêt général importants, et surtout, ne pourraient plus jamais travailler dans le domaine de la sécurité publique. C'était la fin du chemin pour eux. Carter et Hayes quittèrent la salle d'audience la tête basse, entourés de journalistes et de caméras. La honte était publique. L'humiliation qu'ils avaient infligée à Eleanor revenait maintenant les hanter. Pour la première fois, ils ressentirent le poids réel de ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, Eleanor resta ferme dans son objectif. Elle fut appelée à des réunions à la Maison-Blanche, discutant de nouvelles politiques de sécurité et de réforme de la police au niveau fédéral. Elle devint une référence internationale dans la lutte pour les droits civiques et l'égalité. Elle écrivit un livre sur la justice, l'inégalité et la nécessité de la responsabilité, qui devint rapidement un best-seller, inspirant des milliers de personnes. Mais surtout, elle continua au FBI, travaillant inlassablement pour de vrais changements à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution. Lors d'une interview quelques mois plus tard, on lui demanda « Directrice Vance, après tout ce qui s'est passé, si vous aviez la chance de changer le passé, feriez-vous quelque chose différemment ?» Eleanor sourit légèrement avant de répondre, son regard lointain un instant, réfléchissant au chemin parcouru. « Oui, dit-elle, sa voix douce, mais ferme. J'aurais parlé plus tôt. Je l'aurais signalé plus tôt. J'aurais utilisé ma voix et ma position pour lutter contre ces injustices bien avant qu'elles ne m'affectent personnellement. » Elle fit une pause, regardant directement la caméra, le message clair pour tous ceux qui regardaient. « Mais maintenant je sais, ce combat n'a jamais été seulement le mien. C'est un combat collectif. Et c'est pourquoi, conclut-elle, je continuerai à me battre. Parce que cette histoire ne peut pas, ne doit pas se répéter. » L'interview se termina, mais le message demeura. Justice fut rendue, non seulement pour la directrice Eleanor Vance, mais comme un pas, petit mais significatif, vers un système plus juste et équitable. Et le monde n'oublierait jamais le nom d'Eleanor Vance, la directrice du FBI qui refusa d'être réduite au silence. L'histoire d'Eleanor montre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouve toujours son chemin, que l'abus de pouvoir ne peut être ignoré, mais surtout que personne, jamais, ne devrait être jugé par la couleur de sa peau. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de regarder. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez quelqu'un ici qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible. Pour ceux qui ne baissent pas les bras. Et rappelez-vous, votre place est où vous voulez être. Ne les laissez jamais vous dire le contraire.